est-ce que j'ai détesté cette saison ? Non, mais j'ai clairement été déçu. En fait, je trouve la saison complètement bordélique. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort poil, mec? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très très longtemps. Pour le coup, là, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir aussi. Pour le coup. Ah, là, par contre, oui. Ça, c'est vrai qu'on va pas se revoir pendant un moment parce que c'est les vacances. Mais effectivement, on tourne cet épisode à la suite de l'épisode d'House of the Dragon. Et on a chaud. Et on est fatigué. et voilà. Et si tu entends, enfin celui qui monte l'épisode, si tu entends, ne lâche rien. Voilà, c'est moi. Littéralement. Mais voilà, c'est assez compliqué, mais c'est notre dernier épisode de la saison, donc on va se donner, Ista, on va se donner quand même, quoi. En plus, on parle de super-héros, on parle de Marvel quand même. Voilà pour le coup, donc. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de super-héros Marvel. Oh, ça fait longtemps, ça fait Spider-Man Brand New Day. Oui, non, mais c'est une blague, c'est l'ironie. Okay. Ça fait 2 semaines, quoi, pour le coup. Après, on n'a pas tant parlé que ça cette année non plus, quoi. Et après, notre prochain rendez-vous Marvel, c'est Vision, je crois. Vision Quest, non ? Ouais, Vision Quest. Après, il faut voir qu'on sort. Il y a Your Family About Spider-Man saison 2 qui doit sortir aussi en fin d'année. Ouais, peut-être, ouais. Ce sera un des deux. En tout cas, voilà. Ok. Bah là, on se retrouve à parler d'X-Men 97. Alors, X-Men 97, c'est la suite du dessin animé des années 90 X-Men. Et toi, Ista, ton rapport avec les X-Men, on va dire au cinéma, parce que bon, dans les comics, voilà, mais au cinéma, ça se passe comment ? C'est compliqué. Non, en vrai, je crois les 3 premiers X-Men, je les ai pas vus au cinéma. C'est des films que j'ai vus à la maison. Je me rappelle que le 1, j'avais vu chez un pote. Voilà, on le regardait avec sa famille. Et le 2, c'est un pote à l'école qui m'avait prêté le DVD. À l'époque où on regardait pas beaucoup de DVD au début des années 2000. J'avais découvert comme ça X-Men et le 3, je l'ai vu en piratage chez un pote aussi. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. C'est les années 2000 en fait. Ouais, c'est ça. C'est tous les années 2000 complètement. C'est ça. C'est marrant parce que moi aussi, je crois que les X-Men, je les avais sur DivX et les trucs comme ça là. Les premiers X-Men, parce que j'étais trop jeune pour les avoir vus au cinéma. Les 2 premiers, le 3e, je sais plus si je l'ai vu au cinéma, mais en tout cas les 2 premiers sûrs, je les ai pas vus. Et c'est ça c'était sur CD gravé, etc. Et la qualité. Putain, je pense que ça devait être des sacrées qualités à l'époque de lecteur et tout, quoi. Ah bah c'était pas du 1080p, c'était pas de la HD de toute façon, à l'époque il y avait pas la HD, donc oui, ça devait pas être ouf en vrai. Et ouais, et après il y a eu X-Men Original entre temps qui était pas terrible, où tous les fans ont râlé, voilà, des X-Men sur Deadpool, tout ça, on a tous dit c'était de la merde, c'est quoi ce truc. Et après il y a eu First Class, il y a eu les films avec McAvoy et Fassbender qui ont bien commencé et qui ont très mal terminé. Mais ça résume toute la saga X-Men, ça, en fait. Ça a bien commencé et en fait, ça a mal terminé. C'est ça. En fait, je m'étais refait un rewatch de tous les X-Men quand il y a eu Deadpool et Wolverine qui est sorti, juste avant. Et en fait, moi, il y a toujours un truc qui me bloque. Tu vois, j'ai jamais mis au-dessus de 3,5 dans mes notes. Alors, généralement, je mets des 4 assez facilement à des films de super-héros, quoi. Mais il y a toujours eu des trucs qui me bloquent, à part Logan, voilà, que je trouve être un très bon film. Mais les autres, même Days of Future Past et tout, ou X-Men 2 et tout, moi, le problème, c'est ce côté, c'est quand même des films Wolverine, quoi. Et je sens pas les films de team, tu vois, et ça, moi, c'est ça qui me manque, en fait, dans les films X-Men. J'ai pas l'impression que c'est des films d'équipe. Et ça, c'est un vrai problème que j'ai avec les films X-Men, je le sens pas vraiment. Le côté choral, tout ça, tu vois, Cyclope, Storm et Jean Grey, bon, c'est pas des personnages très intéressants au final dans la première trilogie, quoi. C'est vraiment Wolverine et Malicia, peut-être. Et encore Malicia après, dans le 3, je crois qu'elle est plus trop présente. Mais ouais, en fait, moi, c'est mon plus gros problème avec X-Men, c'est que tout est centré sur Wolverine et j'aimerais bien un film d'équipe, quoi. Ouais, First Class, c'est pas Wolverine parce qu'il est pas dans le film, mais c'est Charles Xavier Magneto et puis c'est tout, quoi. À côté, tu vois, il y a toute une team. Au final, on s'en fiche un peu, quoi. Après, il y a beaucoup de mystique, mais après, bon, au bout d'un moment, on voudrait moins de mystique aussi. Ouais. Non, mais moi, j'ai un rapport assez
similaire au tien. Enfin, c'est-à-dire que les films X-Men, c'est-à-dire que effectivement ça commence bien. C'est-à-dire que moi, X-Men 1, X-Men 2, ça a été assez important parce que moi, c'est parmi les premiers films de super-héros que j'ai vus aussi de ma vie. Et bah, je trouve que c'est des films qui tiennent bien. Après, effectivement, c'est des films qui sont pas des films d'équipe et ça, c'est vrai que c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'ils ont jamais réussi à gérer le côté équipe. Mais en tant que film, bah, je trouve que c'est des films qui sont plutôt pas mal pour le coup et en plus qui ont un peu donné, qui étaient un peu dans le ton des années 2000, etc. Qu'on peut donner un ton pour les films de super-héros aussi. Et c'était quand même pas facile de réussir ce qu'ils ont réussi, ce que les premiers films ont réussi. Pour le coup, après moi, X-Men 2, c'est un film que j'aime, j'ai vraiment des bons souvenirs c'est dessus. un bon film. Hein. Et après, malheureusement, effectivement, ça s'est cassé la gueule avec X-Men 3, Origin Wolverine et tout. Et moi, First Class, c'est un de mes préférés. Voilà, pour le coup, First Class, même si l'effet de team, etc., il y a des personnages qui sont un peu en dessous, bah, je trouve que le côté... il y a un côté film de comic book qui était un peu plus assumé, j'avais l'impression à l'époque. En tout cas, que j'aimais beaucoup. Et même Matthew Vaughn, moi j'aime plutôt bien sa réelle. Je trouve qu'il y avait des bonnes idées. Je trouve que même des personnages étaient pas mal creusés. Mais après, effectivement, ça fait que baisser avec Days of Future Past, Apocalypse, etc. Et c'est devenu de moins en moins intéressant. Et là, et moi, les Wolverine, j'ai jamais été fan, à part Logan, que je trouve est vraiment un bon film de super-héros, effectivement, un des meilleurs peut-être. Mais les deux autres, moi je les trouve un petit peu flingués. Donc c'est vraiment une saga qui est au final pas très bonne, quoi. En fait, je pourrais ressortir peut-être 4 films du lot que je dirais que c'est bon, mais le reste, tout est acheté, quoi. Les nouveaux mutants, on n'a pas parlé de tous ces trucs-là, mais vraiment, c'est un peu vraiment acheté, quoi. Mais après, ça a été quand même important dans ma cinéphilie super-héroïque, entre guillemets, quoi. Ça a été un petit peu fondateur aussi. Et c'est franchement des questionnements qui finissent jamais, quoi. En fait, X-Men, c'est un foisonnement sur lequel tu peux toujours rebondir, toujours avoir des bons trucs. Et voilà, mais il y a toujours ce côté, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas réussi à exploiter tout le potentiel en fait des X-Men à chaque fois, quoi. Alors qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de films, il manque toujours quelque chose. Et effectivement, moi, tous les films X-Men, à part peut-être Logan, il n'y en a aucun qui serait dans un top 10 de films super-héros. Si je devais faire un top 10 de films super-héros, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois. Il y en a aucun. Mais pourtant, mais le premier X-Men est quand même important parce que c'est un peu lui qui a relancé avec le Spider-Man de Raimi, oui, qui a un peu relancé la mode des super-héros au cinéma parce qu'il y avait par les Batman, on n'avait rien, quoi. Et c'était pas les meilleurs Batman des années 80. Ouais, en plus. Après Batman le défi, c'était un peu la dèche jusqu'à X-Men, jusqu'à X-Men et Spider-Man. Donc c'est des films importants quand même, je pense, dans le cinéma de super-héros, on va dire. Mais tu vois, X-Men 1, moi quand je le vois, bon, il y a déjà des trucs qui m'agacent parce que ils essaient de rendre vraiment tout réaliste parce que à l'époque, tu sais, déjà on n'avait pas les effets spéciaux comme actuellement, et il y avait ce truc un peu de rendre le truc tangible et aussi, tu sais, fallait pas aller trop dans l'extravagance et tout. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais il y a un truc un peu comme, tu sais, c'est comme les costumes noirs, quoi. Les costumes noirs, ça résume bien le truc. Où il dit ouais, tu veux quoi, un costume jaune, genre en mode c'est ridicule, tu vois. Et genre ils sont en mode non, mais faut pas faire un film ridicule, donc on va faire des trucs qui voilà. Mais après ça venait dans cette tendance qui est venue dans toutes les années 2000 et je pense qu'à culminé aussi avec The Dark Knight, etc. de légitimisation du comic book movie, où avant c'était un truc un petit peu plus cartoonesque, c'était pas vraiment pris au sérieux, etc. Et là le principe de X-Men, c'était quand même de rendre le truc, je dirais pas terre à terre à la Nolan non plus, parce que il y a quand même du fantastique, etc. Mais un truc peut-être plus sérieux, entre guillemets, voilà, si tu vois ce que je veux dire, avec des enjeux sérieux, etc. On va pas trop dans le cartoon, et il y a un peu ce truc-là dans les années 2000, effectivement. Au bout d'un moment, je pense que c'était bien dans son jeu, en fait. C'était bien dans son jeu dans les années 2000, etc. Maintenant, effectivement, on voudrait un petit peu autre chose dans les X-Men, et dans les X-Men qui arrivent, clairement, quoi. C'est sûr et certain, quoi. Oui, déjà qu'ils sont en costume coloré, quoi. Déjà, moi, j'aimerais bien. Ce serait une bonne chose, déjà. En tout cas, qui s'éclate avec les pouvoirs, etc. Parce que, bon, ça aussi, c'était un autre aspect où c'était compliqué. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais dans X-Men 3, là, quand Storm, elle tourne sur elle-même. Enfin, voilà, c'est un peu ridicule, quoi. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Et ouais, au final, celui qu'on a tous retenu, c'est Wolverine. Et Wolverine, il fait quoi? Il a des griffes et puis il tranche des mecs. En fait, Wolverine, c'est l'Iron Man de cette saga-là. C'est-à-dire que c'est le mec sur tout est concentré. Et il faut trouver des trucs sur lui, quoi. Et c'est vrai. Et après, génial, hein, je veux dire, Wolverine, Hugh Jackman, etc. Et ça a été super bien exploité. Mais effectivement, moi, quand j'ai découvert X-Men 97 et des trucs comme ça, je me dis, en fait, Cyclope, Jean Grey, ça peut être intéressant. En fait, putain, il y a d'autres personnages, c'est fou. Tu vois, c'est fou que juste Logan, quoi. Mais voilà. Et du coup, là, t'as découvert le dessin animé quand t'étais jeune ou pas du tout? J'ai des souvenirs d'avoir vu des épisodes à la télé, ouais. Mais ça m'a pas autant marqué que Spider-Man, que le Spider-Man sur TF1. Oui.
parce que je crois qu'X-Men, je sais même pas sur quelle chaîne ça passait et je l'ai pas trop vu en fait. Hein. J'ai quand même des souvenirs d'avoir vu un peu quelques trucs. J'ai vu quelques trucs et quand même visuellement ça m'avait marqué parce que ça m'a, tu vois, j'y pensais quand même, tu vois. Donc je pensais à Mystique, à Wolverine. Mystique dans le costume blanc, Wolverine dans le costume jaune, des trucs comme ça, quoi. Ça a été quand même, je pense, une des premiers trucs que j'ai vu des X-Men, hein, quand même, je pense. Ouais, moi je pense que visuellement, c'est ce qui t'a marqué de les personnages, en tout cas, je pense, un peu ce truc-là. Et c'est vrai que quand tu regardes les X-Men de Bryan Singer, tu te dis, putain, ceux qui étaient habitués aux X-Men comme ça, c'est vrai que ça a dû faire un choc, les tenues noires et tout. Enfin bref, les tenues post-Mastrix en latex noir, là. Mais moi, j'ai découvert, avec X-Men 97, j'ai pas du tout vraiment vu le dessin animé, hein, quoi. J'ai vu des trucs, hein, mais bon, voilà, je serais incapable de te dire vraiment ce qui s'est passé devant. Et la saison 1, on avait fait un épisode dessus, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si je trouve qu'il y avait peut-être des problèmes de construction dans le sens où, à cause du fait qu'ils doivent rappeler ce qui s'est passé dans la série de base, des fois tu sens dans les dialogues qu'ils essayent de te rappeler et te prendre par la main, mais ça donne un côté où t'as pas besoin non plus de connaître la série de base par cœur pour rentrer dans les enjeux, quoi. C'est ça qui fait un peu peur parce que c'est censé être la suite de la série de base et ça l'est de quelque part, mais en même temps il faut quand même ouvrir ça à un autre public parce que tu peux pas prendre juste les gens. C'est un moitié reboot, hein. C'est ça, c'est un moitié reboot, et puis même dans ce que j'ai compris, le ton, etc., c'est pas du tout le même. Et voilà, évidemment, parce que ça sort 30 années plus tard, voilà, c'est plus du tout la même chose. Et moi, je trouvais que c'était plutôt une belle surprise, parce que je suis pas du tout quelque chose que j'attendais vraiment en X-Men 97. Je l'ai vu parce que c'était un truc Marvel, et toi t'en avais parlé, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que... moi, j'attendais. Oui, toi t'attendais, effectivement, mais moi, j'étais un peu en mode... Ça peut être sympa, quoi, voilà. Et ça a été vraiment une bonne surprise. En fait, je trouve que c'est assez fort émotionnellement, en fait, ce qu'ils ont réussi à créer. Je pense que l'épisode 5, par exemple, il a été marquant pour beaucoup d'entre nous, et je trouvais qu'il y avait vraiment une caractérisation de beaucoup des personnages qui m'avaient vraiment plu, quoi. Jean Grey, Cyclope, Logan, et puis évidemment Rogue et le triangle Magneto, et Gambit, etc. Il y a toujours des questionnements hyper intéressants, en plus hyper politiques avec les X-Men, et je trouvais que c'était assez frais et assez bien fait. Et puis on va en reparler, mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est vrai que le côté pop, coloré, assumé à ce point-là, et qui est servi par une animation et des idées de mise en scène qui sont vraiment folles, ça donnait un cocktail assez explosif qui m'avait vraiment plu. Après, il y avait des problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait des épisodes filler, là, je me souviens, avec Jubilé, etc. Et Tornade, qui avait un truc un peu moins intéressant. Et même, je crois qu'il y avait un truc avec Charles Xavier qui vient de l'espace, etc. J'étais complètement largué à certains moments pour ces trucs-là. Mais sinon, ça a été vraiment une bonne surprise. Et toi, Ista? Ah oui, moi j'avais vraiment adoré, on en avait parlé, hein, mais je trouvais qu'il y avait un tournant avec l'épisode 5 où ça devenait vraiment excellent, quoi, en fait, parce qu'au début c'était un peu gentil, sympa et tout, mais il y avait déjà des trucs que j'aimais bien. Il y avait le procès de Magneto qui était chouette et tout, mais après ouais, il y avait des fillers. Mais après à l'épisode 5, donc le Genosha, quand il se passe le génocide, hein, clairement, de mutants à Genosha, là je trouvais que ouais, ça avait pris une autre dimension. Et après le final en 3 parties était vraiment chouette, quoi. Donc et Magneto était incroyable, et moi j'étais content parce que Cyclope avait repris ses lettres de noblesse. Voilà, les gens, ils ont découvert, il y a pas mal de gens qui ont découvère Cyclope avec cette saison 1 de X-Men 97, et pareil avec Rogue aussi, ou parce que voilà, il y a des gens, ils ont l'image des films de Malicia, enfin Rogue, voilà, vous dites comme vous voulez. mais dans les films, c'est pas du tout ça, quoi. Et en fait, là, pour moi, ça, c'est la meilleure représentation des X-Men dans une œuvre culturelle, quoi. Enfin, une œuvre médiatique, enfin, je sais pas comment on dit, mais... Audiovisuel, hein, tu peux dire. Oui. Audiovisuel, voilà. C'est ça le mot que je cherchais, merci. Ouais, écoute, là, la saison 2, 2 ans après sort, et je te propose qu'on passe à la critique. On y va. Mais avant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide énormément pour le référencement. Place à la critique. J'ai une foi totale dans les X-Men. L'équipe des X-Men ayant été dispersée à travers le temps, il revient aux mutants survivants de les ramener dans leur ligne temporelle actuelle, les années 90. Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Seeley Smith, Cal Dodd et un tas d'autres comédiens de doublage. Et je vais te poser la traditionnelle question: qu'est-ce que tu as pensé rapidement sur vraiment X-Men 97 saison 2? Je crois que je suis un peu déçu, malheureusement, de cette saison. Il y a des trucs bien, il y a des trucs super, il y a déjà, c'est toujours pour moi la meilleure représentation des mutants dans une œuvre audiovisuelle, comme j'ai dit juste avant. Les pouvoirs,
les tenues et tout, moi j'aime beaucoup, les personnages ils sont chouettes, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de nouveaux personnages, que c'était pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on se concentre pas beaucoup et qu'on rush beaucoup. Alors il y a quand même Magneto qui a un bon arc avec Charles, et Kurt, donc Diablo, que moi j'ai adoré, hein. De toute façon c'est un de mes personnages préférés. Et en fait j'ai un problème avec cette saison, parce que déjà c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont mis des enjeux sur les 4 premiers, puis après on part sur des fillers pendant 3 épisodes, c'est très bizarre. Et pour revenir à la fin, et au final, je suis assez déçu du final, même si je trouve qu'il y a des trucs cool dedans, quand même. Je suis un peu déçu de cette saison. Je trouve la saison 1 largement meilleure. Je trouve pas que c'est horrible non plus, que c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma vie, etc., quoi. Cyclope, Jean et Cable, j'aime bien ce qu'il y a autour, mais je trouve qu'on en voit trop peu. Et en fait, c'est mon problème avec la saison, c'est que on voit trop peu de tout. Et en fait, j'ai l'impression que tout est rushé. Il y a des arcs vraiment qui auraient pu durer sur plusieurs épisodes. Et des fois, je me demande si c'est pas aussi dû au fait qu'il y a eu un bordel de production à ce moment-là de pendant cette saison 2 où ils avaient viré showrunner, donc Beau de Mayo, pendant la production de la série. Peut-être que ça se transparaît à l'écran que c'est un peu un bordel. Et que je trouve ça dommage parce que en fait, Apocalypse, il commence bien dans la série, les 4 premiers épisodes, et le final qu'ils font avec lui, je suis assez déçu. Donc au final, Apocalypse, il est toujours pas bien traité, malheureusement. Donc en fait, il y a plein de problèmes. C'est pas au niveau de la saison 1, et j'espère que ce sera mieux la saison 3, quoi. Est-ce que j'ai détesté cette saison ? Non, mais j'ai clairement été déçu. En fait, je trouve la saison complètement bordélique. Alors, il reste plein de bonnes choses. Je veux dire, l'animation est absolument sublime. Il y a des combats toujours de dingue, avec des pouvoirs qui m'épatent à chaque fois et qui m'éblouissent. Il reste vraiment des moments qui m'ont vraiment accroché. Je pense notamment à l'épisode 4. Mais la structure, elle est complètement bordélique. C'est-à-dire que à partir de l'épisode 5, on commence à ajouter des personnages aux chausse-pieds dans lesquels on s'attarde pas du tout, on n'a pas du tout le temps de s'attacher, et émotionnellement j'ai été beaucoup moins pris par cette saison que par la saison dernière. On a des intrigues qui sont rushées, on a un sentiment d'avoir des épisodes filler, et puis la fin qui nous était promis, qui devait tout péter avec Apocalypse, je trouve qu'elle tombe un peu à l'eau, quoi. C'est-à-dire que autant émotionnellement que dans les enjeux, dans les combats, je vous avoue que moi j'ai pas compris grand chose à ce qui se passait parfois, et je trouvais que c'était beaucoup trop rushé, quoi. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Il y a un sentiment qu'ils ont voulu trop en faire, il y a trop de personnages, trop d'enjeux, trop d'intrigues, et au final ça dilue un petit peu le tout, et j'ai été un petit peu déçu, quoi. Et peut-être commencer par ça, comme tu l'as déjà dit, le Beau des Maillots, qui était le showrunner entre guillemets, qui gérait un petit peu toute la structure des saisons, et il a apparemment écrit la saison et la saison 2. Il avait fini d'écrire la saison 2 avec ses scénaristes, et je crois qu'ils étaient en cours de la saison 3 au moment où il a été viré, donc voilà. Et Beau des Maillots, je pense que il a été viré pour des trucs apparemment, je sais pas si c'est officiel, mais apparemment des trucs qui étaient pas très catholiques et pas très bien, voilà, pour le coup. Et il me semble que c'est la 2e fois d'ailleurs qu'il a été viré d'un projet comme ça, parce qu'il avait fait des choses pas bien. Enfin bref, mais pour le coup, je pense que il avait un œil, c'était pas un mauvais scénariste et tout. Et là, c'est un peu bizarre parce que je pense que c'est toujours son script, mais il y a moyen qu'il s'est remanié des trucs, qu'il s'est restructuré dans le montage de cette série, parce qu'il y a des trucs qui effectivement ne font pas sens. Enfin, je n'arrive pas à comprendre dans l'enchaînement des épisodes, etc., comment ils ont géré ça. Déjà, c'était déjà un truc qui m'avait saoulé dans la saison 1, mais là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand je passe de l'épisode 5 à l'épisode 7, j'ai l'impression que je me suis tapé 3 fillers, quoi. C'est vraiment, c'est assez fou, mais c'est quoi. Vraiment 3 fillers. C'est 3 fillers, de toute façon. Et je sais pas si c'était pensé comme ça à la base, mais j'ai l'impression que c'est 3 épisodes un peu fillers qui sont pas censés être là. C'est-à-dire qu'on a un épisode où Wolverine est avec Morph, et il va faire équipe avec Dents de Sabre pour aller retrouver son adamantium. Après, on a Polaris qui devient un personnage ultra important de la saison. Puis on a l'épisode avec Colossus qui a un truc d'espèce de tribunal avec Exodus. Et je vais pas vous mentir, j'étais complètement perdu à ces épisodes-là, parce que en fait, il y a des personnages qui pop, en fait, des nouveaux personnages qui arrivent, et des fois on n'a pas leur backstory, on sait pas trop d'où ils viennent, et moi j'ai extrêmement du mal à m'y reconnaître, parce que je connais les X-Men, mais je connais pas les X-Men tant que ça, et donc il y a des relations entre les personnages et les trucs qui se sont passés avant que j'ai pas vu, et j'étais en train de me dire dans les épisodes 6, 7 et tout, je me dis,
je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas qui sont ces gens et tout. J'étais complètement du père, quoi. Et j'ai du mal à suivre et à m'investir pleinement, en fait, dans certains personnages parce que je ne les connais pas du tout, quoi. En fait, c'est pas du tout des personnages sur lesquels j'ai été habitué. Et comme j'ai dit, ils font référence à des choses de leur passé et des relations qu'ils ont. Mais en fait, j'ai pas du tout d'attachement à eux ou à leurs relations ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que ça marchait, ça marchait pas du tout. Et des fois, t'as des trucs qui étaient introduits au sein de l'épisode, auxquels je m'en foutais et auxquels, en fait, on n'allait jamais revenir, en fait, vraiment, quoi. Et tu peux pas poser des enjeux en 15 secondes comme ça et me les faire disparaître au bout d'un moment. Enfin, je trouve que dans la structure, bon, après, on l'a déjà dit, mais c'est extrêmement étrange ce qu'ils ont fait là. Bah, moi, c'est, ouais. En fait, dans la saison, dans sa globalité, oui, mais par contre, tu vois, si je prends épisode par épisode, moi, les épisodes, je les trouve quand même cool, tu vois. Moi, l'épisode avec Diablo, je le trouve quand même cool, centré sur Diablo, sur la religion, enfin, ce que ça dit et tout. C'est un peu intéressant, sur la peine de mort et tout. Je trouve que, voilà, il y a un truc quand même. Même Polaris, je l'ai trouvé cool, tu vois. J'ai bien aimé le perso, je l'ai trouvé chouette. Mais c'est même pas, je crois pas que c'est une ref à la série d'avant, hein, puisque moi, j'ai vu les 5 saisons, je me souviens pas de Polaris dans ces saisons-là, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment posé là comme ça. Ok, oui, c'est tout, hein. Y a pas. Après Colossus, ouais, si, il les avait aidés, il me semble, il était dans la série de base. Il y avait peut-être des saisons où il est là, je crois. Donc, ouais. Mais oui, c'est quand même, oui, c'est un bordel. Mais moi, tu vois, j'ai déjà été surpris au début parce que je trouve que ça rush. Et ça, c'est aussi un des plus gros problèmes, je trouve. Mais tu vois, l'histoire Cyclope Jean dans le futur. En fait, moi, je pensais vraiment, quand on a commencé la saison, que ça allait être toute la saison, t'aurais 3 timelines et que ça allait se rejoindre à la fin. Et en fait, c'est rushé en un épisode, quoi, l'histoire. Mais moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu ça à la base? Que la saison 2, ça devait être étiré sur toutes les timelines et après, ils ont un peu, je sais pas, réorganisé les épisodes ou quoi. Peut-être, hein. C'est extrêmement étrange, mais effectivement, le rythme, il est rushé à un point. Et en plus, c'est extrêmement étrange parce que, en fait, ça manque de lien, en fait, entre les épisodes à partir de l'épisode 5. Parce que 1, 2, 3, 4, c'est assez compréhensible et tout. Même si je trouve que j'y reviendrai, il y a des trucs qui sont trop rapides. Mais après, ça manque de lien, en fait, entre les épisodes parce que l'idée des épisodes est pas dégueu, en fait, pour certaines fois. Mais en fait, déjà, on te balance. Mais franchement, épisode 5, on te balance des nouveaux persos. Épisode 6, on te balance des nouveaux persos. Épisode 7, on te balance des nouveaux persos. Je suis en mode, ok, faut quand même qu'on se calme, quoi, pour le coup. Parce que t'as plein de nouveaux X-Men. Et on passe d'une intrigue avec une équipe à une autre intrigue avec une autre équipe, avec une autre intrigue. Et puis à la fin, tout est censé se rejoindre. Mais ça n'a pas de sens ou de lien vraiment. C'est vraiment une structure chelou. Et moi, je trouve que, en fait, t'ajoutes des nouveaux persos. Bon, en laissant de côté les anciens, ce qui est déjà un problème, mais surtout que je trouve qu'ils font pas grand chose ces nouveaux persos, c'est-à-dire que en même temps je trouve que ça empêche les autres persos d'être développés, et j'y reviendrai, mais en même temps ces nouveaux persos sont pas tant, je trouve, mis en avant, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent une intrigue et puis après on les revoit plus tellement, on les revoit à la fin, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, moi vraiment X-Factor par exemple, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on me met X-Factor un épisode et pendant je sais pas combien d'épisodes ils sont pas là, et puis ils reviennent à la fin et tout, et je me souviens plus de tous en plus, tous les personnages, c'est des fils, des sœurs, enfin, c'est comme des frères, des machins. Oui, bah ça, c'est limitant. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est comme House of Dragon où tous les mecs sont connectés, des trucs comme ça, et t'as du mal à vraiment suivre le truc. Mais pour moi, celui qui en paye le plus le prix de ce manque de liens et de trucs bizarres là, c'est vraiment Apocalypse, quoi. C'est-à-dire que Apocalypse, il est vraiment construit comme le méchant de la saison au début. Sur 3 timelines, on te dit le mec c'est un danger, c'est le plus gros danger des mutants, etc. Et effectivement, hein, je veux dire, moi, jusqu'à l'épisode 4, je trouve que le personnage d'Apocalypse, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, bah, l'épisode 4, de toute façon, il fait un truc de fou, il tue Magneto, hein, voilà, on spoil. Mais bon, le truc de fin, moi, je comprends pas son plan, je dis, mais ok, il est revenu dans les années 90, il est dans les années 90, et il prend possession de Gambit, et il se met son esprit dans le corps de Gambit. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais parce que, quand t'arrives à l'épisode 4 et qu'il tue, et qu'il dit à la fin, ouais, je vais aller dans les années 90, je vais les frapper là-bas, et je me dis, oh putain, ça va être fou. Et en fait, pas du tout. En fait, tu fais épisode 5, 6, 7, il est pas là du tout. En fait, il y a pas de truc, quoi. Et ça parle même pas de Magneto après la mort. Ils ont jamais parlé de la mort de Magneto. À part Charles, quand il voit l'esprit de Apocalypse vite fait, quoi. Mais c'est en fait, le problème, c'est que ça se concentre, je ne sais pas pourquoi, sur 3 épisodes, sur d'autres personnages à introduire. Et vraiment, alors que pour le coup, moi, le côté de Nour, Apocalypse, là, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut changer sa nature, tu vois? Est-ce que le mec est destiné à devenir ce tyran, etc.? Est-ce qu'on peut le changer, etc.? Et c'est là où je trouve que c'est le meilleur de la série, à savoir Magneto et Charles qui se fritent parce que ça a toujours été génial, etc. La dualité, et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais au final, Apocalypse, tu me dis, c'est qui le méchant de la saison? Je pourrais même pas te dire que c'est Apocalypse, puisque au final, il est hyper anecdotique, en fait, dans la deuxième
partie, alors qu'il était préparé comme étant le grand méchant, enfin le mec inarrêtable et tout, qui peut tout terrasser, quoi. Et en fait, quand t'arrives dans le présent, c'est hyper décevant. Et je sais pas aussi s'il y a pas une volonté, aussi ça j'ai remarqué, de enlever peut-être le côté politique de la série, parce que franchement, après c'est peut-être un autre ton, etc. C'est peut-être une autre vibe, mais je trouve que la première saison était tellement politique que là on arrive, je trouve qu'ils ont sacrifié tous les enjeux politiques possibles, des messages qui étaient vraiment prégnants dans la saison 1, et là, je trouve que il n'y a plus du tout la métaphore sociale, etc. Ici, c'est vraiment des enjeux de fin du monde purement SF, quoi, etc. Et je trouve que les questionnements qu'Apocalypse il avait posés au début de la saison, ça aurait pu être très intéressant en mode dans les années 90, et en fait pas du tout, quoi. Et comme tu l'as dit, j'ai rien compris à la fin. Il est mort, mais en fait il est pas mort, il est à l'intérieur de Gambit, mais Gambit il se fait un peu contrôler, mais pas tout le temps, donc des fois il sort et tout. Tout va trop vite à la fin, genre Rogue elle a des pouvoirs cheatés, elle le touche, et Gary Gambit et tout. Rien compris, tout est passé très vite, je ne comprenais plus rien, quoi. Non, moi j'ai compris, mais je trouve pas ça terrible en fait. C'est surtout ça le problème. C'est que c'est plus ça mon souci. En vrai, il y a quand même des trucs un peu politiques. Bah, il y a le truc sur l'esclavage quand même avec Ensam Noor. Et comme je disais, le truc sur la peine de mort avec le truc sur Diablo. Après, il y a quand même ce truc sur X-Force, parce que X-Force, c'est les mutants. Non, X-Factor. Attends, c'est lesquels? Il y a trop de teams. X-Factor, où il y a en fait, il y a le frère du Cyclope, là, Avoc. Et Polaris au début d'ailleurs. Eux, il y a ce côté, ils sont contrôlés par le gouvernement. C'est le gouvernement leur dit quoi faire, c'est des mutants. Donc tu vois, il y a un truc qui pourrait être vraiment politique assez fort en mode ils suivent les ordres. Mais tu trouves pas que ce côté, ils auraient pu l'accentuer beaucoup plus, tu vois, ils auraient pu vraiment être prégnants, mais comme dans la saison 1 où le mec, Magneto, je me souviens les 2-3 premiers épisodes, il confronte le monde et les gouvernements, etc. Tu vois, il y a un vrai truc, tu vois. Et là, oui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est plus posé que traité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je pense même que je suis assez d'accord au final. On a l'impression que la série, elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Oui, mais c'est ça, moi, c'est ça le problème. C'est que, moi, tous les arcs, par exemple, dans l'épisode sur Polaris, donc sur la salle des dangers qui se transforme en humanoïde, c'est un comics qui dure assez longtemps, en vrai, ce truc-là. C'est pas un truc, là, ça m'a paru rushé de fou. Je me suis dit, ah ouais, en 20 minutes, ils ont fini l'histoire là. Et puis, tout d'un coup, ils deviennent X-Corp. Oui, mais tout s'enchaîne. Mais après, moi j'ai peut-être l'impression aussi, ils adaptent plusieurs arcs qui peuvent pas attaquer en une saison de 9 épisodes de 20 minutes, 20-30 minutes, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas assez d'épisodes. Déjà, ils en ont enlevé un par rapport à la saison d'avant, je sais pas trop pourquoi. Et ouais, et des fois, je me demande, est-ce qu'ils avaient pas peur d'être pas renouvelés? Donc, ils mettent tout, tu vois. Ils mettent tout en mode, vas-y, on va tout. C'est un peu bizarre. Après, est-ce qu'ils ont pas mis peut-être des trucs qui étaient censés être dans la saison d'avant et dans la saison d'après, pardon, et qu'ils ont peut-être rajouté là. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui va pas du tout dans la structure, et je pense que c'est forcément dû au départ de Bodemayo. Il y a un truc, il y a une restructuration. Oui. Après, on n'est pas sûr, mais il y a un truc qui va pas, c'est sûr. Tu vas pas passer de la saison 1 à la saison 2 comme ça. Enfin, il y a un truc qui va pas du tout. Ouais, mais en plus, t'as l'impression qu'il y a comme une division dans la saison 2. Parce qu'après, il y avait quand même des épisodes qui étaient rushés aussi, des arcs qui étaient rushés dans la saison 1, sur Madeleine Pryor avec Mr. Sinister, ça allait vachement vite aussi, hein. C'était l'épisode 3, je crois. Mais ouais, là, c'est vraiment rushé, et t'as l'impression qu'il y a une division entre deux parties de la série, et moi, je pense que ouais, c'est dû au bordel qu'il y a eu en interne, et que peut-être la saison d'après sera plus, tu vois, cohérente en fait, parce que là en fait ça manque de cohérence, c'est surtout ça le problème en fait. S'ils mènent des graines, au final t'as l'impression qu'ils les exploitent pas vraiment, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça c'est le côté rushé, quoi, vraiment, et moi je trouve que la série gagnerait vraiment à se poser un peu, et ça par contre ça m'a frappé dès le début, quoi, dès les premiers épisodes, c'est-à-dire que il se passe plein de trucs sur 3 timelines, on a l'impression qu'il n'y a pas le temps. Alors que vraiment dans la saison 1, je me souviens vraiment de moments intimes, de moments entre les personnages où il y avait vraiment un vrai développement de leur relation, etc. avec Rogue, Gambit, même des moments un peu de vie, etc. Et ça m'a vraiment frappé. Ils sont dans la cuisine là, au bout de... Oui, mais à chaque épisode, t'avais l'impression que t'avais des moments, des relations intimes avec les personnages qui étaient développés. Et là, ça m'a frappé dans l'épisode 8, parce que j'ai regardé l'épisode 8 et au début, ils jouent au poker tous ensemble. Et putain, je me dis, mais putain, ça manque, tu vois, toute la série, il y a pas eu ça, tu vois, ce moment où ils jouent juste au poker, et je me dis putain, des moments de vie, des moments de groupe, etc. Et alors que ça marchait de fou, quoi. C'est vraiment ça qui marchait dans l'épisode d'avant, et là t'as l'impression dès le début, je me dis putain, donc Gambit est mort, et moi je me suis dit tout le rapport avec Rogue à la perte, etc. Mais pendant 8 épisodes, il y a pas ça du tout, quoi. Genre Rogue, elle existe quasiment pas, c'est-à-dire qu'elle est là,
mais elle a pas de traitement ou de trucs comme ça. Et il y a plein de personnages qui sont comme ça, quoi, pour le coup. Et je me dis, putain, elle a perdu Gambit, mais il y a pas de moment où elle pleure, ou je sais pas quoi vraiment, il y a pas de moment où elle est en deuil vraiment, quoi. Et à part au moment, évidemment, où Gambit revient, épisode 8, etc., là, il y a un truc qui se joue un peu plus. Mais franchement, il y a plein de persos centraux de X-Men qui sont pas exploités, à part peut-être Magneto, évidemment, et Charles Xavier qui sont vraiment au centre de cette saison. Mais il y en a plein d'autres, ça a été déception. Ah oui, mais en fait, le cœur, la core team, j'ai envie de dire, des X-Men, moi j'ai l'impression qu'elle est pas là, elle est pas vraiment là. Enfin, Cyclope, Jean et Cable, il y a un truc, ok, c'est au début. Et c'est à la fin, et c'est tout. T'as rien entre deux. Et voilà, Cyclope, on le suit même pas. Enfin, il a même pas vraiment d'arc, ni Jean. C'est juste par rapport à Cable, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus que ça. On voit plus Cable que tu vois. Et je sais pas, moi, je pense qu'ils auraient dû continuer à se concentrer sur la team principale. Et le fait de rajouter des autres équipes, en fait, ils auraient dû se concentrer sur Apocalypse. Apocalypse, c'est le méchant. Pourquoi tu rajoutes X-Factor, plus après des autres méchants, des autres teams, ou alors tu les rajoutes au fur et à mesure, quoi, de l'histoire sur les X-Men, etc. Tu les rajoutes parce que moi, il y a des bons ajouts. Genre pour Polaris, moi, je trouve que c'est un bon ajout parce que ça fait sens. Ouais, étant donné que c'est la fille de Magneto, il y a un truc vis-à-vis de la mort de Magneto où on voit. Parce que ça aussi, c'est un des trucs, par contre, c'est quand même dans la saison, c'est la conséquence un peu de la mort de Magneto dans le sens individuel, parce que dans le monde, etc., je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus prégnant, etc. Mais de voir comment Polaris, qui est sa fille directe, va reprendre un peu son combat d'une certaine manière, etc. Il y a pas mal de persos qui répondent un peu à la mort de Magneto, que c'est pas assez poussé, mais il y a un peu ce truc-là, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit sur Cyclope et Jean, parce que Cyclope et Jean, ils sont dans l'épisode 1 ou 2, dans l'épisode 1, je crois. Et il y a tout ce rapport avec Cable et tout. Et pendant 8 épisodes, je les vois plus, quoi. Ils n'existent plus. Je serais incapable de te dire ce qu'ils font, etc. Alors que c'était les personnages principaux de la saison d'avant. Mais c'est trop bizarre. Genre, pourquoi tu les avais complètement mis de côté? Et c'est ça pour pas mal de personnages. Tornade, qui était assez central aussi dans la saison d'avant. Là, elle a un épisode au début, un épisode à la fin, elle flex. Il n'y a plus rien. Et Wolverine aussi, il est mis de côté pendant longtemps et on le revoit dans son épisode spécial, mais c'est un épisode filler. Voilà, après au moins il est centré sur lui et tout, mais il est pas du tout collé au reste, quoi. Il est juste collé à, il y a un truc avec Morph qui se joue et qui est pas trop mal et tout, parce on sent un passif entre les personnages, mais alors c'est pas du tout collé aux autres personnages, et à la fin il revient avec le groupe et tout, en mode oui, comme ça part et tout. Tu vois, c'est un peu, c'est mal fait. Même Jubilé, elle a un épisode où elle est un peu intéressante, et puis après on la voit plus, genre c'est fini, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est trop bizarre. Et puis en plus Wolverine, tu vois, je trouve qu'ils ont pas exploité le fait qu'il avait plus d'adamantium en lui. C'est hop, ils le font un épisode et puis bim, à la fin il a retrouvé ses griffes, et puis au final on n'a même pas vu galérer ou quoi, plus que ça. Et pourtant il y avait peut-être quelque chose à faire. Ouais, et puis ça enlève un peu de fatalité à certains événements du fait que quand même le mec perd son adamantium et tout, peut-être qu'il va galérer, et en fait non, la première fois qu'on le revoit, il va déjà récupérer son adamantium et il va déjà revenir c'est ça. Donc, c'est compliqué, quoi. On le voyait vite fait avec parce qu'il était avec l'équipe de, je crois qu'il était avec Jean et tout, je sais plus, mais en tout cas il est dans une timeline au début, mais en fait oui, mais il y a même pas de focus sur lui ou quoi. Non, après dans la saison 1 il y avait pas beaucoup de focus sur lui non plus, c'était un personnage très secondaire en vrai. Mais il y avait quand même où il était amoureux de Jean, et il y avait des trucs un peu marrants. En tout cas, il interagissait avec le groupe, quoi. Aussi, c'était ça qui était bien, quoi. Ouais, là, ça manque un peu d'interaction entre les mutants, je pense. En vrai, c'est peut-être ça le problème. Je pense que ça va trop vite. Et puis les séparer et tout, peut-être que ça a été un problème. En fait, moi, je pense qu'ils auraient dû juste se focus sur les 3 timelines à chaque fois, et c'est tout, hein, vraiment. Ouais, et puis faire ça sur toute une saison. Oui, c'est ça que je voulais dire quand je disais ça, quoi. Ouais. Non, mais clairement, là, tout est rushé. Il y a 2 timelines où voilà, tout est réglé assez vite, et puis après t'as les épisodes sur Rise of Apocalypse, la partie 1, partie 2, donc le 3 et le 4, qui sont je pense les meilleurs épisodes de la saison, et puis c'est tout, après c'est fini. Après c'est 3 fillers, mais ça j'ai quand même assez halluciné, parce qu'au début je vois un filler sur Wolverine, je me dis ok, bon, la semaine prochaine on va repartir sur la vraie le fil rouge. Ah non, toujours pas. Et après la semaine d'après, ah non, toujours pas. Et en vrai tu repars pas vraiment sur le fil rouge à l'épisode 8, quoi. Et puis c'est même pas lié à l'intrigue de Apocalypse. Encore si ça a amené quelque chose, parce que tu vois, j'ai dit Tornade, c'était un peu filler dans l'épisode 1, mais au moins Tornade, elle a un parcours de personnage où elle retrouve ses pouvoirs, son truc et tout à la fin, tu vois, il y a un vrai truc avec elle, tu vois. Et là,
Je veux dire, Wolverine, il a retrouvé ses trucs, mais il n'y a même pas vraiment de moment à la fin où ça ressort vraiment quelque chose, tu vois, ou même vis-à-vis des X-Factor et des trucs comme ça. Donc c'est vrai, c'est très étrange, très très étrange. Et puis en plus, le fait que ces épisodes filler s'enchaînent, quoi. C'est-à-dire que dans la saison 1, au moins, t'avais 3 épisodes de normal, puis un épisode filler, bon, tu disais, oh, tu râlais un peu, mais après, ça reprenait vite, quoi. Et là c'est genre. Épisode 4, en plus, épisode 4, t'arrives à le pic de la saison, quoi. Vraiment, c'est limite le Genosha de l'épisode de cette saison-là, quoi. T'as un truc un peu gros qui arrive. Et 3 épisodes après, tu fais, mais en fait, moi, ça m'a sorti de la série. Tu vois, les 4 premiers, j'avais des problèmes émotionnels et tout, ça allait trop vite. Mais j'étais quand même dedans avec le Apocalypse et ça m'a, franchement, je te jure, plus j'avançais, plus j'étais en mode, je crois que je commence à m'en foutre un petit peu, quoi. Et à la fin, ça m'a un peu regagné parce que voilà, mais c'était trop tard, quoi. La série m'avait perdu, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Moi, franchement, il reste que Magneto, Charles, ou encore là, je peux voir, il y a un truc, ok, qui, toute la saison, il y a un vrai focus sur Charles Xavier, donc c'est impossible de dire, toute la saison, il y a pas un truc, il y a un vrai truc sur lui, quoi. Mais j'aurais aimé que ce soit sur d'autres X-Men, quoi. Ouais, c'est vrai que Charles, il est très présent, hein, dans cette saison, alors que dans la saison d'avant, il était pas beaucoup là. Parce qu'au début, il est pas là, il pense qu'il est mort, mais oui, il est dans l'espace. Il arrive que vers la fin de la saison, ouais. Mais là, ils ont fait un gros focus sur lui, effectivement, même après, hein, quand il crée X-Corp et tout ça, là, tous ces trucs, là. Et puis même, je trouve que ça manque d'interaction avec des humains. Là, on parlait de House of the Dragon et tout, mais il me semblait que dans la saison 1 de X-Men 97, il y avait des réactions des gens vis-à-vis des mutants. Enfin, il y avait des trucs, comme j'ai dit, ils ont peut-être vidé le truc politique un peu de cette saison-là, mais il y avait des réactions des gens, tu vois, qui étaient contre ça, plutôt avec... Enfin, il y avait un truc de groupe, de masse, de peuple, etc. Et là, je trouve que c'est beaucoup moins appuyé. C'est vrai que c'est pas là. Et même tout l'enjeu politique et tout, maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'y comprends rien. En fait, j'essaie de récapituler la formation d'X-Factor avec les trucs et tout. C'est embrouillé dans mon esprit total. Ouais, il n'y a même pas de formation d'X-Factor. On arrive au début de la saison, ça dit, ouais, il y a X-Factor, quoi. C'est des mutants qui bossent pour le gouvernement et c'est tout, quoi. Et après, t'as X-Force aussi. C'est ça. Mais t'as X-Force, X-Factor, enfin, t'as plein de trucs qui s'amassent et je me dis, les conséquences dans le monde et tout, j'arrive pas à replacer ça. Et qui commande ça? Parce qu'il y a une scène post-crédit après avec le fait qu'en fait la politicienne c'est Mystique là, et en fait du coup je sais pas du tout pourquoi ça va amener, je ne sais pas du tout, mais je sais pas si c'était vraiment elle Mystique ou si parce que tu sais la vraie elle arrive dans le bureau, donc je sais pas, aucune idée. De toute façon je pense qu'on aura la réponse l'année prochaine, quoi. Ouais, mais tu vois ce que j'allais dire par contre, c'est que dans la saison 1 ils avaient rassemblé 2 fillers dans un épisode avec où t'avais le truc sur Jubilé, c'était 10 minutes et après t'avais 10 minutes sur Storm, tu vois, et donc sur le coup ça faisait aussi moins voilà. C'était pas tout pendant 3 épisodes crucial et tout, etc. Oui. Ouais, mais c'est 3 épisodes qui n'ont pas de lien, c'est sur ça qui est trop bizarre, quoi. C'est ça. Et pour moi, je le redis, hein, peut-être, mais Apocalypse c'est celui qui en ressort vraiment le perdant, parce que je comprends pas du tout cette idée. Parce que moi je me suis dit il va ressusciter ces 4 cavaliers avec Gambit, etc. Pourquoi tu supprimes, pourquoi tu les fusionnes, pourquoi tu supprimes tout cet imaginaire là? Je trouve que c'était vraiment une mauvaise idée, clairement, quoi. Ouais, mais ça aurait été bien moi je pensais qu'il allait ressusciter Magneto, qu'il allait avoir Magneto en cavalier, l'Apocalypse, Gambit, peut-être Rogue à un moment, je pensais, enfin, mais au final tu vois, même la toute fin quand Cable il le tue, tu sais, il tire sur Gambit. Et je me dis, quand même, ça va loin, tu vois. Et ça fait un... Tu sais, là, t'as une espèce d'ombre qui sort, qui t'as Apocalypse qui part, qui dit, voilà, je vous ai bien eu, machin. Je me dis, ouais, là, il va arriver, et puis on va finir sur un gros cliffhanger, machin. Et en fait, c'est Gambit qui se transforme en Apocalypse bizarre, là, avec un design chelou. Et Rogue, elle arrive avec le pouvoir d'un céleste. Ça part vraiment au truc. C'est là que je dis... Ouais, ça part trop dans tous les sens. Peut-être que... Tu vois, moi, c'est pas un problème peut-être que les X-Men aillent dans les trucs full SF, mais j'aurais aimé que ce truc SF soit quand même au service d'un enjeu politique et un peu plus... Oui, c'est ça aussi. Parce que là, ça va tellement loin et ça me perd le côté un petit peu... Parce que là, les X-Men, tu vois, c'est ça qu'ils arrivaient bien dans la saison 1, c'est allier le côté complètement surnaturel, loufoque, coloré, pop, etc., avec des trucs qui se passent dans tous les sens, mais en même temps, d'avoir des enjeux un peu sérieux politiques. Et là, je trouve que ce côté SF poussé où plus rien n'a... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu trop abstrait, en fait, pour moi, là. Là, tu vois, genre, c'est trop abstrait, le côté, les pouvoirs d'un céleste qui lui donne, et puis à un moment... Gambit, il tue une espèce de déesse qui avait pris les pouvoirs de Apocalypse à l'époque et tout. C'est tellement gloubi-boulga que j'arrive plus à prendre le truc au sérieux, quoi, à vraiment être impliqué dedans, quoi.
Ouais, non, moi ça m'a fait rire, le truc de la DS. Je suis pas sûr que c'était fait pour être rigolo, mais Ah si, parce qu'en mode, tu sais, il te parle de ça comme si c'était un truc mystique, enfin ultra important, et puis lui, en fait, il arrive, il dit, bon, en fait, j'ai besoin de ça, vas-y, tu dégages, donc ça m'a un peu fait rire. Oui, je comprends que, après, les trucs mystiques comme ça existe dans les comics, hein, c'est des trucs de Bien sûr. mutants, ça existe. je sens le côté comics que j'aime pas forcément, et pas forcément que ça aille dans le côté mystique et tout, mais c'est qu'en mode c'est mystique juste parce que c'est mystique et ça apporte absolument pas grand chose au schmilblick, quoi. Je trouve que ça complexifie juste le truc pour rien, en fait, tu vois, alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple en gardant évidemment un côté mystique ou quoi, mais là je trouve que c'est balancé comme ça et après je me souviens, j'arrive pas à... j'ai pas compris ce qui s'est passé, donc de toute façon j'étais un peu perdu à ce moment-là, donc Ouais, non, mais après, c'est vrai que ça raconte pas grand chose, quoi. C'est juste un truc de fantastique, et puis voilà, quoi. Ça cherche pas à faire quelque chose de politique ou, ouais. Ou d'avoir des enjeux un petit peu plus prégnants, quoi, tu vois, pour le coup. Et même, ils auraient pu faire quelque chose avec le fait qu'Apocalypse, il s'est fait trahir par cette femme et tout à l'époque et tout. Ça aurait dû être développé dans le passé et tout, mais bon, ça rush, malheureusement. Oui, c'est vrai que c'est juste un petit flashback qui dure 2 minutes, et puis voilà, quoi. Et ouais, c'est dommage. Je voulais dire un truc, mais je sais plus, mais enfin, c'est pas grave. Bah écoute, tu vas peut-être te retrouver, mais est-ce qu'on ne finirait pas quand même sur un truc un peu plus positif? Enfin, ça a quand même de la gueule, quoi. Je veux dire, la série reste, au terme de combat, d'animation, c'est quand même assez fou, quoi. Je veux dire, à chaque fois, les séquences flashy de pouvoir, quand ils enchaînent tous les pouvoirs et tout, c'est d'une fluidité assez folle. Enfin, je veux dire, un Tornade, elle a une séquence au début qui est assez folle. Et le meilleur moment, c'est Nightcrawler, là, Diablo, là, on est de son point de vue et il se les fait tous. Ah oui. Il se les fait tous à lui tout seul, etc. Là, j'avoue que c'était hyper impressionnant, quoi, pour le coup. Et bon, il y a quelques discussions qui sont un peu statiques, mais franchement, je les pardonne franchement facilement face à toute la fluidité, franchement, et la maestria sur laquelle ils ont réussi à gérer, quoi. Ouais, le rendu est vraiment bien. En plus, c'est de la 3D, mais qui simule la 2D. Et je trouve, moi, ouais, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment pas... Bah, après que ce soit statique quand il y a des discussions et tout. En fait, c'est dans tous les séries d'animation. Après, c'est des séries, ça n'a pas des budgets à 200 millions de patates non plus. Et non, mais moi, je trouve que, en fait, moi, il n'y a rien de déconnant, quoi. Déjà, c'est coloré. Déjà, ça fait plaisir. Et ça bouge bien. Les combats, ils sont bien. Bah, le truc dont tu dis avec Diablo... en plus, on a son point de vue en mode comme si on était en vue FPS, ça c'est pas mal, c'est sympa. Il y a aussi Cable, je trouve Cable dans le dernier épisode là, quand il utilise ses pouvoirs télékinésiques, que ça fait des trucs jaunes de partout et tout. Tu sais, c'est chouette quand même. En plus, ça montre que Cable, c'est pas juste un mec qui tire avec un fusil. Et ça, moi, j'étais plutôt content, quoi. Et ouais, ça pète de partout, c'est coloré. C'est quand même chouette, quoi. Ce côté. Moi, j'aime bien ce côté comics. Assumé à fond, où tu vois à la fin t'as plein de sentinelles qui arrivent, c'est quand même un peu cool, quoi. Puis il y a ce côté je pense que c'est peut-être hérité de X-Men lui-même, mais un côté arcade, je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans les combats, tu sais, je vois bien des jeux de combat arcade qui ont vraiment cette gueule là, et c'est ce côté flashy, etc. Mais bon, je pense que c'est peut-être aussi les X-Men de l'époque ont inspiré ça dans les jeux d'arcade de combat, et qui voilà, que ça du coup ça me revient comme ça. Mais oui, moi je trouve que c'est une sacrée réussite, et voilà, là ça a pas peur d'utiliser les couleurs, hein. Je peux te dire que là c'est pour le coup là c'est faut pas être épileptique même limite. Ouais, mais ce que tu dis c'est vrai, parce qu'en fait Marvel vs Capcom, ça a inspiré, ils avaient dit, hein, les créateurs à l'époque de la saison 1, que c'était une de leurs inspirations, hein. Donc le fait que Cyclope il fasse des rayons énormes et tout, tu sais, voilà, oui, ça vient pas de nulle part, ça vient des jeux vidéo notamment, ouais. Donc c'est pas déconnant ce que tu dis sur le style arcade, qui de toute façon aussi très un style très années 90 de toute façon, donc ça va avec le thème, quoi. Bah c'est ça que je dis, ces jeux-là s'inspiraient déjà de choses des années 80. Mais il y a pas un jeu de Marvel là qui sort de combat aussi qui est un peu dans ce vibe-là, qui vient de sortir, non? Ouais. Oui, on fait le Token Fighter, ouais. Il y a Wolverine dedans. Ouais, bah, j'imagine qu'il y a d'autres X-Men. Et voilà, Ista, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur X-Men 97 ? Non. Bon, bah on espère en tout cas que la saison 3 soit remette sur des rails, même si ça va être la première saison du coup sans l'écriture de Beau Desmaillots, etc. Donc je sais pas ce qui nous attend, mais bon, j'espère en tout cas que la série va se relever, parce que c'était vraiment bien la saison 1, et là c'est vrai que c'est un peu
petit goût amer quand même pour cette saison 2. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. C'était le dernier épisode de cette saison. On se retrouve dans je sais pas, un mois. Je ne saurais dire. Mais voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute. Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. @ la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et Ista, on leur souhaite de bonnes vacances et de se reposer. Ouais, bonnes vacances. Reposez-vous bien. Allez, ciao.